Le Christ couronné d'épines est un thème largement utilisé dans l'art chrétien. Et c'est aux Pays-Bas et en Belgique que des stéréotypes populaires ont été diffusés entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle, à partir de l'atelier d'une dynastie de peintres, les Boots, établis dans la cité universitaire de Louvain, à une trentaine de kilomètres à l'est de Bruxelles. L'aîné, Dierik Boots, natif de Haarlem, est devenu le peintre officiel des communautés religieuses de Louvain et son œuvre la plus célèbre, la dernière scène, anneau central du retable du Saint-Sacrement, a retrouvé sa place d'origine à la collégiale Saint-Pierre. Un premier fils, Dierik le Jeune, n'a guère laissé de traces, et c'est Aelbert ou Albrecht qui a connu une grande célébrité. Pourquoi les Boots ont largement exploité le filon des Christs couronnés d'épines ? Un contexte historique tout d'abord. La recherche d'une nouvelle spiritualité, basée sur une expérience de développement personnel, s'est concrétisée dès la fin du XIVe siècle, après les grandes pestes, avec le mouvement de la dévotion moderne, créé aux Pays-Bas à Deventer par Gert Groot et qui s'est largement répandu avec les communautés laïques non conventuelles des frères et sœurs de la vie commune. Le but de l'ascèse est la domination de soi, la maîtrise des passions et la pratique des vertus. Cette école de volonté trouve sa plus belle expression dans l'Imitation de Jésus-Christ, deuxième livre qui sera le plus imprimé après la Bible qu'a fait connaître Thomas à Kempis. Il était donc prisé d'avoir dans sa demeure un oratoire intime orné d'un Christ de douleur. Le contexte artistique ensuite, c'est dans les Pays-Bas méridionaux, Flandre, Brabant, Hainaut, dans toute une série de villes rendues prospères sous la houlette bourguignonne, qu'est apparue l'extraordinaire floraison de peintres sublimes, faussement dénommés primitifs. L'un d'entre eux, pour ne citer que lui, Roger van der Weyden, avec la descente de croix commandée par les arbalétriers de Louvain, a certainement influencé Dierik Boots, alors âgé de 20 ans en 1435, qui a pu ainsi s'approprier la technique picturale pour peindre les larmes de façon magistrale. Ainsi donc, la demande de peinture de dévotion de petite dimension a été très forte et les ateliers de Dierik et surtout Aelbert Boots ont produit en série une grande quantité d'Ecce Homo, de Christ au lien au sortir du prétoire couronné d'épines, de Christ de douleur, où il est représenté mort comme un transi médiéval, sorte de mort-vivant, montrant ses blessures aux mains et sur le flanc. La plupart du temps, un panneau avec le visage du Christ était suffisant pour accompagner les moments de prière. Pour les clients plus fortunés, ont été peints des diptyques associant au Christ la Vierge de douleur, laquelle est tantôt placée à droite ou à gauche du Christ. Enfin, plus rare, il y a eu des triptyques. À ma connaissance, seul un riche collectionneur en possède un. Les couronnes aux longues épines, comme celle de l'Euphorbia milli, dite épine du Christ, sont enfoncées avec force sur la tête et les épines pénètrent profondément sous la peau du front jusqu'à traverser l'arcade sourcilière et menacer une paupière. Un filet de sang sur le coin de l'œil peut ainsi se mêler à une larme et apporter un ton rose dans la transparence du liquide lacrymal. Le réalisme est à son comble. Les yeux sont généralement rougis comme ceux de Christopher Lee dans Le Cauchemar de Dracula et les paupières basses et le haut des joues ont de larges cernes bleuâtres. La bouche est généralement entr'ouverte. Elle a exhalé un dernier soupir. Le Christ est bien mort. Peut-il revenir à la vie ? C'est là tout le mystère.
Comme les tableaux n'étaient pas signés, il existe une quantité impressionnante d'œuvres attribuées à Albert ou Dierik Boots, et des œuvres plus que douteuses et médiocres ont pu trouver leur place sur le marché de l'art. Aujourd'hui, les expertises s'appuient sur des techniques scientifiques comme la spectroscopie infrarouge ou la dendrochronologie, l'analyse des cercles de croissance du bois permettant des datations précises. Grâce à des ports francs, comme celui de Genève, spécialisés dans le stockage ultra sécurisé d'œuvres d'art, on peut entreposer pendant plusieurs années des œuvres afin de les revendre plus tard avec un gros bénéfice. Ainsi, un Christ de douleur, acheté près de 50 000 € en 2007, a été revendu 8 ans plus tard 150 000 €. On comprend aussi pourquoi le marché de l'art permet de recycler de l'argent sale ou détourné du fisc. Une société de vente aux enchères, comme Art Publial, installée à Paris, au rond-point des Champs-Élysées, s'est hissée en quelques années au 3e rang mondial. Le groupe a installé des filiales en Belgique, en Israël, en Italie, au Maroc et à Monaco. Aujourd'hui, le Christ de douleur de Dierik ou Albert Boots n'est plus un objet intime de dévotion, mais un objet de spéculation qui nourrit le dieu Mammon.